Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des Indestructibles 2. Alors pour tous ceux qui me connaissent un peu, vous savez que je suis un grand fan de tout ce qui est Disney et Pixar. Donc j'avais beaucoup aimé bien sûr le premier film, qui est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, j'espère, si vous avez aimé le premier, normalement, il n'y a pas de souci pour que vous aimiez le deuxième. Donc ça commence vraiment juste après le premier film, juste au moment où le démolisseur sort de la terre avec son espèce de grosse machine pour creuser des trous et tout ça. Ça commence vraiment juste à ce moment-là. Alors bon, je conseille à tous ceux qui veulent pas être spoilés de ne pas regarder cette vidéo, d'attendre d'avoir vu le film, parce que je vais spoiler, parce que je vois pas comment faire autrement, pour vraiment bien vous parler du film. Donc voilà, je vais spoiler à mort, j'avertis. Le film donc commence, comme j'ai dit, au moment où finit le premier film, avec ce méchant qu'on appelle le démolisseur, qu'on va pas voir beaucoup, mais qui n'est pas l'intrigue principale du film. Et donc en fait, on reprend au moment où, bien sûr, où la loi anti-héros existe et où les super-héros n'ont pas le droit d'exercer. Et à un moment donné, en fait, ils vont se retrouver en prison parce qu'ils vont arrêter le démolisseur. Et du coup, la famille ne sait pas quoi faire parce que le père n'a plus son travail d'assureur qu'il avait dans le premier film. Et en même temps, ils risquent la prison s'ils remettent les costumes. Donc, ils sont un peu au désarroi et tout ça, jusqu'au moment où un homme va arriver et va proposer de rétablir un peu les super-héros. Mais pour commencer, il doit faire travailler d'abord Elastic Girl. Donc évidemment, Monsieur Indestructible, au début, ça lui plaît pas tellement. Il va devoir jouer les pères au foyer et c'est sa femme qui va devoir travailler. C'est un peu le côté moderne du film où ils veulent moderniser en montrant l'égalité un peu homme-femme, qui est très bien, je trouve, de montrer voilà, que les hommes et les femmes sont égaux et que autant ça peut être la femme qui peut travailler que l'homme ou l'homme qui peut rester à la maison. Euh, c'est un très bon côté, c'est un bon message, je trouve, d'égalité entre les hommes et les femmes. Et ça parle beaucoup de la famille, donc c'est central, un peu comme dans le premier. Tout ce qui est héros, bien sûr, c'est le fond, mais ça parle beaucoup de la famille. Et c'est un film vraiment familial que je conseille à voir avec vos enfants, tout le monde, peu importe, et adultes, dès que vous avez un peu gardé votre âme d'enfant et que des choses vous font facilement rire ou rêver, je pense que c'est vraiment un film qui est pour vous. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé ça même mieux que le premier au niveau des gags, c'est vraiment super drôle. Le personnage qui vole un peu la vedette à tout le monde, c'est le bébé Jack Jack qui est vraiment hilarant, qui est vraiment super. Moi je suis fan de Jack Jack, le bébé indestructible, il est trop drôle. Après, tous les personnages sont bien, hein, que ce soit le père, Elastic Girl, on voit plus Elastic Girl dans le fait où elle arrive justement à se débrouiller, à montrer que même sans son mari, elle est capable de gérer des trucs et de faire des actions héroïques, ce qui est bien pour les filles, pour montrer voilà, qu'une fille a les mêmes capacités, les mêmes pouvoirs, les mêmes choses que les garçons. Donc ça c'est très bien. Et ensuite, j'ai beaucoup aimé aussi le fait que Monsieur Indestructible, on voit que en fait ce qui est vraiment héroïque, c'est d'être père en fait, c'est de pouvoir s'occuper des enfants, parce qu'il a plein de choses à gérer, il a les maths de son fils, lui il connaît pas grand chose, mais il s'y colle et puis en même temps il a sa fille qui tombe amoureuse pour la première fois d'un garçon et donc il doit aussi gérer ça. Et il le fait très bien. On voit qu'il se rapproche de sa fille Violette. On voit qu'il voilà, il se rapproche beaucoup de ses enfants. Et c'est bien parce qu'on voit vraiment en même temps l'évolution des personnages et la relation familiale entre tous les personnages de la famille. On voit des nouveaux super-héros un peu aussi qui ont un petit rôle, qui sont sympathiques sans avoir des rôles vraiment très importants ou qui changent beaucoup de choses pour la famille. Mais c'est vraiment la famille qui sont les personnages principaux, les enfants, Elastic Girl, avec un nouveau méchant, intéressant dans le sens, où, voilà, c'est quelqu'un qui dénonce les super-héros encore et qui est une espèce
de critiqueurs, un peu comme il y en a beaucoup dans la société, des gens qui critiquent des choses qui à la base sont bonnes, qui critiquent le fait qu'on sauve les gens et qui voudraient quoi, au final laisser les méchants gagner parce que il faut pas qu'il y ait de super-héros dans le monde. C'est un peu comme aujourd'hui, un peu le discours avec la police ou beaucoup de choses, où beaucoup de gens sont très critiques vis-à-vis de gens en fait qui nous aident et qui nous protègent. Et, euh, et ça montre voilà qu'il faut pas être cynique, qu'il faut au contraire qu'il faut vouloir se battre pour aider son prochain. Et donc c'est un bon méchant ça. Euh, les personnages voilà donc sont vraiment super. Euh, les, le bébé Jack Jack, comme j'ai dit, a 17 pouvoirs. On découvre les 17 pouvoirs de Jack Jack, qui sont vraiment géniaux. Euh, Violette arrive à mieux contrôler ses pouvoirs aussi beaucoup que dans le premier. Elle est très maladroite et elle a du mal à gérer les pouvoirs. Là, elle arrive beaucoup mieux à les gérer. La relation de couple entre Elastic Girl et Mission Indestructible marche plutôt bien aussi. Euh, Après, voilà, l'histoire est bonne, l'histoire est sympathique, mais c'est vraiment, pour moi, le plus important que l'histoire avec les méchants et tout, c'est l'histoire de la famille et les personnages et les gags, et c'est vraiment un film familial. Donc je vous conseille d'aller le voir. Si vous avez aimé le premier, vous pouvez que aimer ce film. C'est vraiment un très très bon film qui parle de la famille, qui parle des super-héros. Alors si vous avez des enfants qui sont fans de super-héros, avec les films Marvel qui sortent et tout, c'est un bon moyen d'initier vos petits aussi aux films de super-héros. Si par exemple vous, dans votre enfance, ou même aujourd'hui, vous continuez d'aimer les super-héros et que vous avez des petits-enfants qui découvrent un peu ce monde-là, c'est bien de montrer aux petits voilà, des petits films animés comme ça de super-héros qui les initient un peu plus tard à aimer aussi les films de super-héros que vous avez aimés dans votre enfance. Donc voilà, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, que j'ai vu avec ma famille, que j'ai vraiment trouvé super. Et je vous conseille vraiment d'aller voir ce film avec des enfants, avec votre famille, avec vos cousins, avec vos neveux, pour leur montrer un peu des films de super-héros qui sont adaptés aux enfants, qui parlent de la famille, qui parlent de belles choses. C'est un film familial, très agréable à voir. C'est vraiment un des meilleurs films que j'ai vu depuis au moins 3 4 mois. Et donc, je suis très enthousiaste sur Les Indestructibles 2. Je vous conseille vraiment, vraiment d'aller le voir. Je pense que j'ai un peu tout dit. Et je ferai très vite une prochaine vidéo, peut-être pour un film qui va sortir au cinéma ou une série. Voilà, j'avais envie de faire une vidéo sur Fear Walking Dead bientôt. J'espère que je la ferai. Si ça vous plaît, si c'est un truc. Et puis, si vous avez des suggestions, surtout, n'hésitez pas à faire des commentaires sur ma chaîne et à dire on voudrait que tu parles de telle série. Et puis, faites un peu de pub à ma chaîne, ça me ferait plaisir pour qu'il y ait un peu plus d'adhérents, un peu plus de membres. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et que la force soit avec vous, mes amis. Et j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Salut et ciao!